Un de mes rituels inspirants du moment, ça va vraiment être de venir mettre de la couleur dans mon quotidien. Je ne vous dis pas l'effet que ça rend. Bienvenue dans les tiroirs de ma tête. Un petit peu de rangement à faire, mais c'est ici en gros que je vais venir regrouper toutes mes recherches créatives et graphiques avec tests de texture, de couleurs. Je pense que j'aimerais bien faire un sticker à partir de cette illustration. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, il y a de l'ordre à mettre dans tout ça. Bon, comment ça va vous en ce début d'année parfaitement capricieux et déprimant, surtout si vous êtes à Paris, comme moi. Après, pour ma part, j'ai absolument pas le droit de déprimer parce que voilà, j'ai commencé l'année dans les montagnes du Sinaï et j'en garde des souvenirs absolument extraordinaires. Donc non, j'ai pas le droit de me plaindre. On est un peu proche là. Donc là, l'idée de ce vlog, ça va être vraiment de venir réinjecter de la couleur dans votre quotidien pour que votre hiver ressemble à un film de Jacques Demy. On va passer quelques jours ensemble et contrer la monotonie de l'hiver. On va aller en brocante aussi. Je me demande, est-ce que je vais trouver ce que je cherche depuis des mois? J'ai une petite liste de choses que je recherche. Je vais vous mettre la petite liste juste à côté. Une petite nappe en lin, des cadres 19e. Je suis toujours à la recherche de cadres en fait pour mes illustrations. J'aime beaucoup les cadres anciens. Un vase peint. J'aimerais bien un vase en céramique peinte. Alors à motif ou uni, je sais pas trop encore, ça va dépendre. Mais un peu années 60. Un bougeoir long en verre. Alors j'ai pas mal de bougeoirs, mais j'en aimerais un tout simple. Jamais assez de bougeoirs hein. Chez moi, je dois en avoir déjà une petite dizaine. Je sais pas si vous aussi, moi il y a une règle chez moi, c'est qu'on n'allume pas les plafonniers, on n'allume pas les grandes lumières. C'est uniquement une multitude de petites sources de lumière partout. Donc les bougies évidemment. Un grand miroir ovale asymétrique. Ah oui, ça c'est parce que j'aime pas les choses carrées. Vous avez cliqué sur la vidéo donc vous avez pas trop le choix, hein, vous allez me suivre. Connaissez-vous ce sentiment désagréable d'être poussé à l'action alors que tout de vous appelle au repli et à l'hibernation? Il y a un mois à peine, je buvais un thé autour d'un feu de camp en plein milieu des montagnes du Sinaï. Et quand je sens que tout va trop vite, je retourne à cet instant hors du temps. En fait, je pense que je l'ai jamais vraiment quitté. Je faisais qu'une seule chose à ce moment-là. Je buvais mon thé en regardant les montagnes changer de couleur avec le coucher du soleil. Et c'est facile de retourner dans la montagne lorsque je fais qu'une seule chose à la fois. Je sais pas pourquoi, je suis dans cet état étrange depuis le début de l'année. J'ai l'impression de pas avoir redémarré en fait. De toute façon, le mois de janvier, chez moi, c'est toujours un mois d'hibernation, de bilan, où je vais venir réorganiser mes idées et voir vers où je veux aller. Vraiment, jusqu'au printemps, laissez-moi dormir en fait. On est dans le brouillard. Là, c'est un peu l'année à redémarrer. Ah bon? J'étais pas au courant. J'ai pas d'ongles et je viens taper comme si je faisais de la ASMR. On va voir ça. C'est le Frost Love. Quand il s'agit de tests de nouvelles palettes de couleurs ou de textures, je suis un petit peu comme un écureuil, je conserve tout. J'avais profité de cette nouvelle palette justement pour créer une collection de lampes art déco inspirées par le design d'Émile Gallet. Et j'ai énormément de petits bouts de papier comme ça avec des palettes dessus. En début d'année, je vais également venir refaire un mood board en fonction de mes projets. Donc tout est classé minutieusement. Je suis un peu une contrôle freak là-dessus. Un de mes rituels inspirants du moment, ça va vraiment être de venir mettre de la couleur dans mon quotidien. Avec un début d'année assez maussade, j'ai besoin de compenser avec de la couleur, que ce soit dans mes vêtements, dans mes créations, dans la déco aussi. J'ai besoin de couleur en ce moment. Et ça change réellement la perception que j'ai
de mon environnement. J'adore les tulipes. C'était la fleur préférée de ma grand-mère apparemment. En fait, le vase idéal, ce serait un vase de mon ami l'artiste céramiste, Maiken Hendricks. Je vais vous mettre son compte. C'est incroyable ce qu'elle fait. D'ailleurs, je pense que si moi-même j'étais un vase, je serais un vase designé par Maiken. Voilà le résultat. Ah, mais il faut que je change mon calendrier, on est en février. Je crois pas vous l'avoir montré encore en vidéo, mais c'est mon calendrier 2025, constitué de mes illustrations, qui s'est vendu sur ma boutique à une vitesse folle, donc merci. En parlant de couleurs, je vous montre cette petite blouse Vichy qui fait partie, je pense, d'une de mes pièces préférées maintenant. C'est 100% coton, c'est une marque espagnole qui fait ça. Et regardez le détail de la petite manche. C'est déjà le printemps en fait, avec une pièce de vêtements comme ça. On est déjà dans les jardins du Giverny là, chez Monet en fait. Quand je la porte, je me sens en plein soleil. Je sais pas comment expliquer. Même s'il pleut, même s'il fait un temps horrible à l'extérieur, moi tant que je porte du Vichy, du rouge, ça va. J'adore. Après, bonne nouvelle, c'est bien aussi, ça Finalement, j'ai rien trouvé à la brocante, mais j'ai trouvé quelque chose dans ma boîte aux lettres en rentrant. On va voir ça ensemble. Donc, c'est Chimène, une collègue illustratrice. Oh, j'adore! Trop beau. On a un petit paquet. J'ai l'impression d'ouvrir un trésor un petit peu. Comme si j'avais récupéré un truc dans une vieille malle, dans un grenier, vous savez. Ah, j'adore! Elle m'envoie une playlist pour cuisiner. Est-ce que c'est pas la meilleure chose? Mais bien sûr! Je valide cette playlist. Manage Trust. Peggy Gou, évidemment, Radiohead. Radiohead pour cuisiner? J'aime beaucoup le style de Chimène parce que c'est très mesuré et assez minimaliste, mais il y a une sorte de rigueur du trait chez elle que j'aime beaucoup personnellement. Je vous invite à aller voir son travail d'ailleurs. Franchement, essayez l'exercice d'envoyer une lettre comme ça à quelqu'un de votre entourage. Glissez-y un sticker qu'on vous a donné dans la rue, un prospectus d'une expo que vous êtes allé voir, que sais-je. Vous voyez ce qui se produit. L'idée en fait avec ça, ça va être de donner un peu une sorte de capsule temporelle de votre quotidien, de sortir un petit peu de l'instantanéité des textos ou des réseaux. Il y a un temps en fait entre celui où vous allez écrire le courrier et celui où la personne va le recevoir. Et c'est ça qui est drôle en fait. Tentez l'expérience et ensuite dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est quelque chose qui se perd vraiment, la correspondance, l'art d'écrire des lettres. Déjà, qui a le temps d'écrire des lettres? Justement, prenez-le ce temps. Et même si c'est bizarre, même si vous avez absolument pas l'habitude de le faire, essayez juste. Faut que je fasse du sport aussi. Ça va pas du tout.
Bon, est-ce qu'on a craqué et qu'on a acheté un nouveau carnet alors qu'on n'en avait absolument pas besoin? Absolument, messieurs, dames. Bon, par contre, là, j'ai trouvé une série de carnets absolument incroyable, avec un effet d'enluminure inspiré de l'art florentin du XIVe siècle. Je ne vous dis pas l'effet que ça rend. Je vais vous montrer ça. Voilà. Regardez-moi ça. Les gars, on a tous des carnets qu'on a achetés et qu'on n'a jamais utilisés parce qu'on les trouvait trop beaux pour écrire dedans. Dites-moi que je suis pas folle. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais on a vraiment le reflet des dorures. Dorées également. Alors je sais déjà quel va être l'emploi de ce carnet, mais j'avoue que c'est le genre de carnet dans lequel on a du mal à écrire, tellement ils sont esthétiques. On a peur de les gâcher, vous savez. Je voulais vous parler quelque chose aussi, j'ai complètement oublié. Il y a quelques mois, j'ai commencé à participer au Courrier Doudou. C'est une initiative de Zoé, qui est une artiste céramiste et collègue illustratrice. C'est vraiment l'idée de venir envoyer un courrier chaque mois constitué d'une petite carte, d'illustration, de stickers en fonction de ce qu'on fait. Moi qui suis déjà familière de ce genre de rituel, c'est quelque chose que je fais avec mes amis ou dans mon cercle familial. On s'écrit beaucoup de lettres avec plein de petites choses qu'on trouve un peu dans la vie de tous les jours, des images découpées dans des magazines, ce genre de choses. Et ça vient égayer notre quotidien. Je trouve ça excellent de le faire en plus avec des inconnus, des personnes qu'on n'a jamais croisées dans notre vie avant, ne sachant pas grand-chose de ce qui leur plaît, de leur univers. On va venir comme ça infuser de nous ce qui nous inspire à cette personne. Et ça a été l'occasion justement d'aller un peu renflouer mes stocks de papeterie. De belles enveloppes aussi, c'est important les enveloppes. Moi je suis le genre de personne, quand je fais des cadeaux, l'emballage doit être aussi stylé que ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai d'ailleurs quelques adresses créatives à vous partager à Paris. Je suis sûre que la majorité d'entre vous connaissent déjà cette papeterie. C'est une des plus anciennes et propose des choses vraiment qui ont trait à la calligraphie, à l'écriture de lettres, donc il y a aussi pas mal de carterie. Ils ont comme ça du papier à lettres inspiré de l'art florentin, c'est absolument magnifique. Mais d'ailleurs, il faut que je vous montre en fait parce que c'est vraiment un style visuel que j'adore, médiéval. On a un petit bloc-notes pour laisser des petits mots. C'est pas le genre de bloc-notes sur lequel on va écrire notre liste de courses, hein. Le petit nécessaire avec enveloppe et carte. J'ai pris ça aussi. C'est un autre set d'enveloppes et de cartes qui vont avec. Et alors celles-ci, elles sont vraiment extraordinaires. Le design est très travaillé. On a pour son argent, je vous le dis. J'aime pas quand la porte est ouverte. Ça me stresse. J'ai l'impression que quelqu'un va rentrer. Un autre endroit que j'aime beaucoup, c'est une librairie, librairie créative. C'est Arthazar, dans le 10e. Ils vont venir proposer toute une collection de livres spécialisés dans le design. Donc design graphique, design architectural. Il y a aussi pas mal de photographie. Et il y a également des romans graphiques, des albums jeunesse. C'est une petite librairie mais qui est très très fournie quand même. Ils proposent quelques articles de papeterie. Ils ont aussi pas mal de magazines indépendants sur les beaux-arts ou la mode. Et aussi la papeterie Misaki Inuma. Oh, j'adore. Pareil, on peut trouver plein d'articles assez originaux. Après, si je peux vous donner un conseil, vraiment, allez dans les librairies indépendantes. Parce qu'ils ont toute une collection de carnets très originaux. Mais voilà, les librairies, c'est aussi une très bonne adresse si vous cherchez des carnets uniques. Est-ce que vous avez déjà lu des correspondances et des lettres d'amour d'écrivains ? Est-ce que c'est pas la chose la plus déstabilisante au monde que de lire des lettres d'amour ? J'ai été profondément touchée par ce livre. Personne n'aime comme nous. En anglais, c'est Letters to Vera. C'est la femme de Vladimir Nabokov. Déjà, regardez-moi cette couverture.
Elle est tellement attendrissante cette photo. Ce sont les lettres que Vladimir Nabokov a donc écrites à sa femme lorsqu'ils étaient éloignés l'un de l'autre. C'est vraiment la preuve d'un amour très profond et très simple. Il fait preuve de beaucoup d'humour dans ses lettres, de petits noms, de petits jeux de mots. Il y a même des petits dessins, des jeux de réflexion, de logique. C'est hyper drôle. Il lui écrit comme il lui parlerait en fait, et c'est très intéressant de voir ça parce que ça questionne notre rapport au SMS aujourd'hui et notre manière de communiquer dans l'instantanéité. Là, on avait un Vladimir qui pouvait écrire 3-4 lettres par jour parce qu'il avait pas suffisamment de place dans ses lettres ou que quelque chose lui revenait et qu'il fallait absolument qu'il le dise à sa femme. Nabokov va faire abstraction des événements politiques dans ses lettres pour ne se concentrer que sur la tendresse et sur l'amour qu'il porte à sa femme. Donc ce livre, c'est un peu l'urgence d'aimer. L'urgence d'aimer. Il y a énormément dans l'histoire de la littérature d'échanges comme ça qui existent, de correspondances entre des couples, mais il y a beaucoup d'histoires très tortueuses. Moi, j'avais lu pas mal de choses sur la relation entre Scott Fitzgerald et sa femme Zelda, qui a été internée en hôpital psychiatrique et qui a eu une vie assez tourmentée. On parle peu, en fait, des relations saines, des relations juste d'amour entre un écrivain ou une écrivaine et sa partenaire. Donc c'est quelque chose de très rare et à la fois terriblement banal. C'est la banalité de ce livre aussi que j'aime, parce que c'est pas le genre de lettre romantique dans le sens grandiloquent, où on va s'exprimer avec emphase pour déclarer son amour de manière métaphorique et enflammée. Non, là, ce sont les échanges de tous les jours, en fait. C'est le petit texto de bonne nuit qu'on envoie à la personne qu'on aime. C'est toutes ces petites choses qui font que le sentiment peut être aussi juste léger et sain, et tendre et drôle. C'est un livre extrêmement drôle. Il y a beaucoup d'humour. D'ailleurs, si vous avez des recos, par quoi est-ce que je commence si je veux lire Vladimir Nabokov? Est-ce que je me lance dans Lolita? Je ne sais pas. J'ai un peu peur de lire Lolita. Livre doudou, vraiment. C'est un livre qui va vous faire un gros câlin. C'est déjà la fin de cette vidéo. Quoi? Attendez, je vous ai fait le double de la dernière. J'espère que vous y aurez trouvé un minimum de chaleur et d'inspiration. Ne vous inquiétez pas, l'hiver est bientôt terminé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout n'hésitez pas à venir me faire coucou sur Insta. Hâte de vous retrouver pour la prochaine. Bisous!